Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère du sabbat, lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 52, verset 13, puis chapitre 53, verset 12. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour lui. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice
intercédeur pour les pécheurs. Parole du Seigneur. D'être humilié pour toujours. En ta main, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. En ta main, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Oh, Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Seigneur, je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Oh, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Oh, Seigneur, je remets mon esprit. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 4, versets 14 à 16, au chapitre 5, versets 7 à 9. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre, incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Puissance, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean.
En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent de Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur dis, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes
qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger la loupe pascale. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent: Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda: Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit: Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara: Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit: Alors, tu es roi? Jésus répondit: C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara: Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et lui disaient: Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors
portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le mirent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le talage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: À mort, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, et qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirions pas, désignons pas le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits. Ils ont tiré au sort nos vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples:
voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Nous nous mettons à genoux. Comme c'était le jour de la préparation, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais dans secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, ce vendredi saint n'est pas comme les autres. Jésus nous invite à communier spirituellement à sa passion de façon réelle, concrète et incarnée.
Nous vivons une situation que nous n'aurions pas aimé vivre. De façon traditionnelle, nous sortions de nos maisons pour participer au chemin de croix communautaire et vivre la célébration de la Passion. Mais aujourd'hui, nous sommes contraints à faire ce que nous ne sommes pas habitués à faire. Pour certains, il s'agit de vivre ce grand moment de prière à la maison, seul ou en cercle restreint, entre les membres de la famille nucléaire et sans la présence du prêtre. D'autres devront plutôt suivre les célébrations sur les écrans ou sur les ondes de la radio ou par Internet. Quelles que soient les exhortations des prêtres et des évêques qui nous y encouragent, la situation nous perturbe quand même. Mieux encore, on priait pour éviter ce qui constitue aujourd'hui un cauchemar pour le monde entier. Et on continue de prier pour parvenir rapidement au bout du tunnel. Mais on a bien l'impression que le Seigneur ne semble pas nous écouter et nous répondre comme on souhaiterait. En cette situation, la passion du Christ est une réponse à nos inquiétudes. Reprenons cet extrait de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 3 choses importantes sont soulignées dans cet extrait. La prière de Jésus, l'exaucement du Père et la médiation de Jésus pour les hommes. En parlant des pleurs, des cris, des prières et des supplications de Jésus, l'auteur de la lettre aux Hébreux rappelle l'épisode de la Passion où Jésus disait à Dieu: « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, cependant, pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus a fait cette prière dans le jardin des Oliviers. Mais cela ne lui a pas épargné la passion. Il a souffert sa passion jusqu'au bout, sans se rebeller contre la volonté de Dieu. Et il en est même mort. Mais d'où vient que l'écrivain sacré affirme qu'il a été exaucé en raison de son respect? Rappelons-nous qu'il a été précisé qu'il priait Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Essayons de comprendre ce que veut dire être sauvé de la mort. La mort physique est naturelle à tout être de chair. Cette mort naturelle peut d'une part devenir le passage vers la mort éternelle, c'est-à-dire séparation définitive avec Dieu, ou d'autre part être le pont vers la vie éternelle, c'est-à-dire communion éternelle avec Dieu. L'une ou l'autre situation advient suivant que la vie de l'homme sur la terre a été ordonnée ou non
à l'observance de la volonté de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux a souligné que par ses souffrances, Jésus, dans sa situation de Verbe incarné, a appris l'obéissance et a été conduit à la perfection de la conformité à la volonté de Dieu. Il est donc normal que Dieu exauce sa prière et ses supplications en le sauvant de la mort, autrement dit, en le ressuscitant. La résurrection est ici l'épiphanie du passage de la mort naturelle à la vie éternelle. Dieu ne lui a pas épargné la souffrance pour que dans cette souffrance, il soit vainqueur du mal par sa fidélité à la volonté du Père. La souffrance a été comme le creuset de la purification voulue et librement consentie par rapport à toute éventualité d'éloignement délibéré du Fils vis-à-vis du Père. Dans cette situation, le succès du Fils est la victoire conjointe du Fils et du Père sur le mal. On pourrait comparer cette victoire à une œuvre d'art en empruntant au prophète Malachie l'image du feu du fondeur. Dieu est le fondeur qui assiste et accompagne le Fils engagé librement dans le creuset en vue du salut de l'homme dont, par amour, il a pris la nature en partage. La souffrance du Fils est aussi la souffrance du Père qui, près du feu de la passion, endure avec le Fils les mêmes épreuves en vue de l'épiphanie dans la chair du Fils de la beauté divine propre à tous les deux. Chers frères et sœurs, la réponse à ce qui semble être l'énigme du silence de Dieu devant la prière du croyant plongé dans la souffrance, c'est la passion du Christ. Dans notre souffrance, Dieu aussi souffre avec nous. Ce qu'il attend de nous est de vivre en sa présence et de prendre conscience du besoin de conversion pour refléter davantage sa beauté en nous. Concrètement, dans la situation du coronavirus qui nous scandalise, la réponse de Dieu est d'être à l'essentiel pour ne pas laisser un petit organisme invisible détruire en nous la ressemblance à Dieu. Dans la souffrance du Christ, offrons à Dieu la souffrance du monde et engageons-nous dans la fidélité à la parole restauratrice de Dieu pour un monde nouveau. Amen. Novilo Christ Mele, Niblo Akluzuliko, Bosse, Yadiji, Jésus, ton, Bebiorode, Menini Tamedeu, nous, Unkaba, le Menini Tamedo, le Ganko et l'Omeo, Ewenyi, Be, Akuno de Sunon Yinumi, Wenwe, Miwado, Yajiwe, Owa Jekuru Nkotomboro Yewe Kaweo, Be, Eno Yinumi, Ewe Mado, Menini Tamedo, Weweo, Eno Chinu Miro, Ekuno to Bemenu Miro, Heleton do Pourier. Nous sommes des mitomaru yeo comédien, pour que les bourreaux de Houer, mais biveton, à son héros tourdier. Tu vois, son est en Karawa, le tomitom est fier, Mikoro de Houer, mais flissi, au yeo comme un fier, Minoro yeo Hawe, la couronne de son est en là, yeo Hawe, Midekaka, à son wawa. Asonkawa, Mikondehoua,
Miro yewe kawe. Boro kwe mi ton lepe boro yewe kawe. Boro ki komlewe boro kosuirewe. Cho mi koro kwe bedinyo azakura zanjijewe. Wenu na fudo mituwa. Nuachimo wirire noti bero cambio meniro. A kluno. Fide agari taun. A totoku se de komiton mewea. Ogbe yiru mi a kluno de kokan ko elo medinyo. Ewe iya e tonde suno jie. Bono mi sa mo kika we go e mi se. Jobo wa kaya jiji Jesu ton. We may want to say, blame never in the sea, but we may never mail. Ero di da wedore. Yaji don wenu, Jesus suho. Bo je konuto. Bo ka yewe kaka. Do to reo. Enazon. Bo fiona gloku. Bo mkika ireme. Ela no miro. E assim, todo o vinho céu, quando tô e belo de botão. Mas aí, pão cacau, no mirando, pô no mireiro. Minha mãe falou a cruz do podia. E Jesus só a cruz do tom cacau, fica fodo. E mais é por a cruz do dia. Mas nem dá mais cara Yigberu de botão. Boando, Nuebio e Viodeo Simpuji. Anyway, I Nuebina Cambio Videna. Anyway, Dokuma. Agbaza Messipuo. Danta me veneone. Agbaza Messipuo. Kayana. Bono domaine. Kuma vome. Allo. Bema vome. Eti le ezank beme ton bon roi. Kumbandi fi jobo koué. Et non signe o. Ben non kuku tegbeton. Allo yon pio bema vome. Bobina flin. Doye Jésus kouo. Azantan ton gogwe to fwen siku. Et ne wena hunumi. Don wedowe. Iriru, yewe maomeo, muboe, toi perufio, do fonsi puton, ewado, be, toi ni onsi khere yiwe. Obina kambio minero, aniwe gason beka jiya otaun. Oya jijiton ineo, nuwe umina jere do pom. Pado siku mon kunje wodie. Me naso, osika, Bosododo, Konuna, Alutobi, Dagiragina, Zomewe, Sodowe, Burawa Sore, Utingbe, Chobode Ton, Benabuzu, Chonu, Moué, on va payer. Et le mot, mi flinko et malachido, Ndoda et Tom malachido, Minamon, Roger Udori, mais Sikagan, Bosodo, Zomewe, Biblodowe. Mautowe. Osikagan uzufio. Mega do sopa loro de riso. Toro yajiwe. Ofio loro yajiwe. Bonu wapenyo ibe wileton. Nado jewe. Huone. Do we beto huo. Ewe kodi wapenyi mauton si beto. O Jesu kawaso beto pasa miton. Et le dandamedori. Ni zizonino, bejini no to si jurosan liji. Boru ya de bay la liene onko. Ni de wanyiye e doru to. Beji e dona no to ni de bejini no ine onle. Kaka i batome. Boto lo no ru kwikwe duewe. Boru zoni zirewe. Kaka i je wewe. Ewa to si juro i fodoe. E do mo. Yaero peto si bemeo. Mina mon kunje urode. Ma usan lijina de mensi we ere.
Bon, yewe na kao inoni mau ni do poka metegbe. Boda hololo me. Bonu bon, bejini no ni blame, tonu sise ni blame. No debu mainu. Bode ni sali tonjio. Fie mi non fonsi kwa gbere ne. Mumi do dehuwe yo. Lini eme mi na no kude doe ne. Nu dema de misi ma uwo. Ya jewe ina ji. Bodo no ma upa. Comme ni mon ami Ron, les na vitogoy, bono no dema i coronavirus kwa mi si uto, bozono e yana ndo ma uwo, bozono e so ali devo, bozono e le do ma kutio. Pe ino biwe ma ude ne. Bobina dokuni. Bona biero ni na Ron mi, ni na mi yesi c'est ton sache. Bonu nous débouillons de aïe mi toni de jirore mao mi ton mao e do po ami we ya ijiwe mi de adagbo me de bu e do pe mi ton me mao de suno we da paton ko je nu kon do wan ye no mi ye bo ba bonu ya ijiwe mi de oni zopo amen oubli bi e do pe mi ton me na mimisi mi wu bonu mina si kuyi me ba de susu ton clair do bemi toma kuwe mina donu ma ero no ne oso da yi tome we bona biwe le vojo sanyi ba si kuzi zoni do khoton si kuji akrono ni no po ame. Nous arrivons maintenant au moment de la grande prière universelle. Sur la croix, le Christ porte le péché du monde. Il donne sa vie pour sauver tous les hommes. Sa passion est souffrance extrême. Sa passion est amour absolu. Unissons notre prière pour lui confier les souffrances de notre monde. Implorons son amour pour l'humanité tout entière. Pour la Sainte Église, prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Veuillons nous mettre à genoux. Veuillons nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège-le de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le Pape, prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Veuillons nous mettre à genoux.
Veuillons nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque Roger Gouguiti, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent les ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Veuillons nous mettre en genoux. Veuillons nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifié gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillons nous mettre en genoux. Veuillons nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et qui s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur, notre Dieu, de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Veuillons nous mettre à genoux. Veuillons nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le peuple juif, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Veuillons nous mettre à genoux. Veuillons nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les autres croyants, prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Veuillons nous mettre à genoux. Veuillons nous lever.
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité, et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, demandant qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Père, nous mettre à genoux. Père, nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. On nous mettre à genoux. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour nos frères et sœurs dans l'épreuve, frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Père, nous mettre à genoux. Père, nous lever. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le moment de la vénération de la croix est arrivé. Nous allons prendre la croix et dans vos maisons, vous resterez en position d'adoration et nous ferons la vénération en vous montrant la croix et vous vous mettez en adoration devant la croix. Ce n'est qu'après ça que nous passerons à la communion.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons-le. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons-le. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons-le. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Cette communion attend. Et cette communion, Seigneur Jésus. N'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, maintenant, c'est le silence jusqu'à demain, jusqu'à la veille. Nous allons vivre le silence du tombeau avec le Christ. Demain matin, à 7 heures, nous allons prier l'office des ténèbres. Et le soir, à 21h, la vigile de Pâques. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.